Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. La municipalité de Nyon souhaite donc octroyer un droit de superficie en faveur de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, un droit de superficie sur l'une des parcelles appartenant à la municipalité de Nyon. La ville restera propriétaire de ce terrain, mais elle permettra à l'EVAM de construire un lieu d'hébergement destiné à des familles et des personnes seules qui ont demandé l'asile. 4 invités sont autour de la table pour en débattre, justement. Stéphanie Schmutz, municipale en charge des affaires sociales de la ville de Nyon. Bienvenue. Bonjour. Éric Durst, le directeur de l'EVAM. Bienvenue à vous également. Bonjour. Régis Joly, qui est conseiller communal PLR, ainsi Bonjour. Que Marco Carenza, conseiller communal UDC. Bienvenue Bonjour. À vous deux. Alors, en préambule, tout d'abord, peut-être un rappel avec vous, Stéphanie Schmutz. C'est une nécessité pour la ville de Nyon que de proposer justement un lieu d'accueil pour les migrants. Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit. Ce n'est pas notre premier projet. Nous sommes un district qui accueillons très peu de requérants, largement en nombre insuffisant. De plus, Nyon est la ville-centre, là où les requérants, où qu'ils soient placés dans le district, viendront de toute façon. Donc je pense qu'il est important qu'on puisse répondre à la demande de l'EVAM. Éric Durst, vous confirmez qu'effectivement à Nyon, il y a une carence à ce niveau-là? Alors si on compare par rapport à d'autres communes et d'autres districts dans le canton, c'est vrai que le district de Nyon et la commune de Nyon accueillent moins de nos bénéficiaires que effectivement d'autres communes. C'est une réalité depuis de nombreuses années, et y compris l'utilisation de l'abri de protection civile qui a recommencé l'été dernier ne modifie pas fondamentalement cette donne-là, d'autant plus que cette utilisation-là, elle est limitée dans le temps, elle est provisoire, elle n'est pas durable, bien entendu. Alors, il y a donc ce préavis qui demande ce droit de superficie en faveur de l'EVAM. On a donc 2 représentants du centre droit, mais qui n'ont pas forcément le même point de vue. Moi, j'aimerais tout d'abord avoir le vôtre, Régis Joly, pour le PLR. Sans rentrer dans le détail du préavis, sur le principe même déjà de l'accueil de migrants, est-ce que le PLR est d'accord avec cela? Nyon doit accueillir des migrants. Alors absolument. Absolument. Nous n'avons d'ailleurs jamais été au PLR opposés au projet précédent que la municipalité présentait, projet qu'elle a retiré pour différentes raisons. Nous sommes intimement convaincus qu'il est de la responsabilité d'une collectivité, qui plus est une collectivité plutôt aisée, d'accueillir les défavorisés. Et puis, en tant que membre du PLR, je ne peux que soutenir les démarches de mon conseiller d'État visant à trouver des moyens d'accueil décents pour ces personnes défavorisées. Votre conseiller d'État, Philippe Lebas, on le précise. Oui. Point de vue de l'UDC, Marco Carenza, par rapport à la situation actuelle, une fois encore sans rentrer dans le détail du préavis. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, pour les communes et pour Nyon, il y a une obligation légale d'héberger ces requérants. C'est le canton qui va nous attribuer ces requérants et on doit les accueillir. Et l'UDC est même favorable à une politique proactive pour héberger ces personnes. Mais maintenant, nous allons diverger avec la municipalité sur les modalités de la manière de le faire. C'est ça. La municipalité nous propose, comme en 2013, un centre 100% EVAM, donc un bâtiment avec 180 places, alors que nous serions plutôt favorables à des appartements répartis dans toute la ville, qui sont négociés sur des parcelles appartenant à la commune lors de la négociation d'un DDP avec le promoteur. C'est ce que votre collègue Sacha Soldini avait proposé. Donc l'UDC campe sur cet avis, sur cette position. Regrouper tous les migrants en un seul et même lieu, vous n'y êtes pas favorable? Ça ne peut que favoriser le communautarisme, alors que notre solution favorise l'intégration. Elle permet d'avoir des personnes qui ont envie de s'intégrer dans ces appartements. Et vous préconisez donc effectivement la répartition un peu partout en ville. Je pense que même M. Éric Durst sera d'accord avec moi qu'un appartement est une solution beaucoup plus intéressante en matière d'intégration qu'un centre de 180 places. Je vous passe tout de suite la parole, Stéphanie Schmutz, mais j'aimerais d'abord l'avis d'Éric Durst justement sur ce que vient de dire M. Carenza. Je crois que c'est important de souligner que nous avons besoin des 2 modes d'hébergement. Nous avons besoin aussi bien de foyers, en hébergement collectif, notamment pour les personnes qui viennent d'arriver en Suisse, qui viennent d'être attribuées au canton de Vaud, qui ne parlent pas encore le français, qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de nos institutions, de nos infrastructures, etc.
Et là, dans le cas d'un foyer géré, exploité par les VAM, nous pouvons les aider à faire ces premiers pas en Suisse. Et puis ensuite, notamment pour ceux qui sont appelés à pouvoir rester en Suisse suite à une décision du secrétaire d'État aux migrations, des autorités fédérales. Ensuite vient effectivement le pas vers un appartement et puis une intégration beaucoup plus individualisée, je dirais, dans un quartier, dans un immeuble, etc. Mais nous avons besoin des deux modes d'hébergement. Et donc, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. En termes de mode d'hébergement. Stéphanie Schmous, vous vouliez aussi réagir à cela? Oui, parce que j'allais dire que nous, dans le même sens que M. Durst vient de prendre la parole, suite au postulat, je crois, de M. Soldini, nous avons répondu favorablement à ce postulat à la municipalité. Et depuis, nous cherchons des appartements. Nous en avons mis quelques-uns à disposition. Il faut savoir que des appartements construits depuis lors sur des terrains appartenant à la ville, il n'y a encore pas un appartement qui a été construit. Donc c'est une solution sur le long terme, c'est une solution qui ne pourra se faire que petit à petit, donc nous ne répondrons pas à la demande de M. Lebas et de l'EVAM avant de nombreuses années en fonction du nombre. Je peux même vous dire qu'on a été plus loin, puisqu'avec le préfet, nous avons même fait un groupe de travail pour chercher des appartements dans le district de Nyon, mais c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc si on veut atteindre les objectifs, c'est-à-dire que la ville de Nyon et son district accueillent en nombre de migrants à la hauteur du nombre de ses habitants et de la richesse de ses habitants, comme disait tout à l'heure M. Joly, je crois qu'on doit aussi trouver une autre solution, aller dans les deux directions. Alors vous aviez effectivement répondu au postulat de M. Soldini en avril 2015, si je me souviens bien, mais c'était une réponse qui ne nous convenait pas, et d'ailleurs le conseil communal a dans sa majorité sanctionné cette réponse incomplète. D'ailleurs, nous sommes un peu déçus, nous allons voter au prochain conseil sur un DDP en faveur de la CODA, et dans le cadre de la convention, il n'y a aucun appartement qui a été prévu pour les VAM, alors que le postulat a été déposé en 2014, donc celui de M. Soldini. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc on voit que la municipalité campe sur une position. On n'est encore pas là. Les appartements du stand, ce n'est pas pour demain. Les premiers logements qui ont été attribués, c'est pour des gens qui habitent déjà la région, puisque la CODA souhaite faire une démarche participative. L'ensemble des appartements n'ont pas été loués. Nous sommes effectivement attentifs à ce postulat et très certainement que nous proposerons en appartement au requérant, en 2 appartements. Mais je rappelle aussi qu'il y a une forte demande de la population lyonnaise, puisque pour ces quelques appartements, enfin ce nombre d'appartements que la CODA souhaitait mettre déjà à disposition pour avoir les habitants, pour pouvoir faire la démarche participative, on a eu un nombre de postulants assez impressionnant. Donc l'un n'exclut pas l'autre. On en vient maintenant au préavis qui sera débattu lors du prochain conseil communal. Régis Joly, quelle est la position du groupe PLR par rapport à ce préavis? Alors, la position du groupe PLR n'est pas encore connue puisque le groupe se réunira ce soir, jeudi, pour prendre connaissance des dossiers de la prochaine séance de conseil communal. Toutefois, les premiers sondages que j'ai pu effectuer auprès de mes collègues laissent entendre que, compte tenu des principes que j'ai évoqués tout à l'heure, on n'est pas contre une entrée en matière et une étude du dossier qui est proposé, sachant que effectivement le terrain qui a été retenu d'entente avec les services cantonaux correspond aux différentes attentes de l'EVAM en matière de proximité de transport public, en matière de centralité. Donc le terrain en tant que tel est une solution qui paraît intéressante. La question ensuite du mode de collaboration entre la ville et l'EVAM mérite d'être approfondie. Dans le préavis, on nous dit qu'une convention sera signée. Juste regrettable qu'il n'y ait pas une ébauche de convention dans les documents qui sont remis et que les commissaires pourront avoir pour simplement comprendre entre ce qui est dit dans le préavis et quelles sont les attentes. Donc sur ce point-là, favorable à une entrée en matière dans tous les cas. Après, il va falloir creuser un petit peu pour voir de quoi concrètement il s'agit et dans quelle mesure c'est quelque chose qui est soutenable. Du côté de l'UDC, par contre, là, on va clairement être opposé à cela. Voilà, nous allons bien sûr participer aux discussions, ça c'est clair. Mais maintenant, en l'état, notre position, c'est qu'un centre pareil,
comme je l'ai déjà dit, va tout d'abord favoriser le communautarisme. Ce sont quand même 180 personnes, hein, peut-être un peu plus, et on peut être sûr qu'au vu des flux migratoires actuels, ces 180 places, elles seront là. Ensuite, le deuxième point, c'est au niveau de la temporalité. On nous dit qu'il y a urgence et qu'il faut absolument accueillir ces personnes. Nous sommes d'accord. Mais si on lit le préavis, on nous dit qu'en cas d'acceptation du DDP, enfin si on accorde le DDP, le début des travaux est prévu pour début 2019. Je pense qu'on peut facilement rajouter 1 an, étant donné qu'il y aura forcément des oppositions, mais il y aura également, je pense, des recours, et il y aura une forte opposition de la population. On a déjà eu une expérience relativement mauvaise avec l'abri PC en Oie. Là, on aura peut-être une population différente, ce ne sera pas le même type de personnes, mais la problématique est toujours là. On a 180 personnes mises au même endroit, alors que pour l'intégration, si c'est des personnes qui sont appelées à rester ici, on ne peut pas, il faut plutôt les répartir en ville pour que l'intégration se fasse auprès de la population. Éric Duus, vous craignez que justement le projet capote déjà dès le début et que tout d'un coup le conseil communal de Nyon refuse ce droit de superficie? Alors, je n'ai pas à me prononcer sur cette question. C'est le droit qui appartient au conseil communal, bien entendu, d'accorder. Vous avez peur qu'ils disent non? D'accorder ou de ne pas l'accorder. Moi, je suis optimiste de nature aussi. Et puis, ça fait partie de mon boulot, si vous voulez, d'aller voir les différentes communes et puis de chercher à les convaincre. Donc, après, la décision appartient aux Nyonnais, enfin au conseil communal, ça c'est évident. Moi, ce qui me semble important quand même encore de souligner, c'est par rapport aux arguments qui viennent d'être évoqués, dire que nous avons actuellement 16 foyers qui fonctionnent dans le canton de Vaud. Ces foyers fonctionnent bien, globalement. Il n'y a pas de problème majeur, ni au sein des foyers, ni aux alentours des foyers, ni avec les riverains, etc. Et ce que j'aimerais dire ici, devant les caméras aux Nyonnais, c'est qu'il faut peut-être aujourd'hui un peu commencer à oublier l'expérience 2009-2011 dans l'abri de protection civile en bois, et plutôt se tourner vers l'avenir et constater qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des abris et l'ensemble des foyers, les choses se passent bien et qu'il n'y a absolument aucune raison qu'à l'avenir, dans ce site que nous souhaitons, nous espérons pouvoir construire, les choses ne se passent pas bien non plus. Ce qui est très, très encourageant, et je le constate partout dans le canton, y compris sur la côte, c'est un investissement accru aujourd'hui de la société civile, des personnes qui se portent bénévoles, qui se mobilisent à côté des migrants pour aussi les accompagner, les aider, etc. Et puis ça, c'est une dynamique qui est extrêmement positive, qui se voit aussi à Nyon, et c'est le meilleur garant pour que les choses se passeront tout aussi bien ici à Nyon, comme il se passe à B, ou comme il se passe à Sainte-Croix, ou à Crissier, ou ainsi de suite. Il n'y a pas de spécificité nyonnaise par rapport à ça. Stéphanie Schmous, est-ce que vous partagez l'optimisme d'Éric Duus quant au préavis, quant à l'acceptation du préavis? Moi, si je n'étais pas optimiste et que je pensais que ça allait d'emblée être fait, on ne le présenterait pas. Et j'abonde dans le sens de M. Durst. À l'heure actuelle, à Nyon, ça se passe extrêmement bien. Il y a un mouvement citoyen très fort, très positif pour l'accompagnement de ces migrants, que ça soit du Phare qui va proposer un spectacle avec des migrants cet été, des groupes de citoyens nyonnais qui ont amené des migrants, participent aux différentes courses de la région. Enfin, je peux nommer plein de projets comme ça qui se font à l'heure actuelle. Il y a vraiment ça se passe vraiment bien, on est vraiment contents et vraiment de nombreuses personnes se proposent pour aider et accompagner ces migrants, et je crois que c'est ça qui est important. C'est pas construire simplement des appartements et c'est tout, mais ça va être tout cet accompagnement pour que ça se passe bien, pour que ces personnes soient intégrées. Effectivement, M. Carenza, je crois qu'on est extrêmement sensible à ça. Mais je crois que maintenant, on doit vraiment prendre notre responsabilité. Et puis, pas toujours, parce que je vous entends, moi, je vous trouve formidable, mais l'UDC n'est venu nous proposer aucun logement jusqu'à présent. Donc, on est vraiment à votre disposition si vous êtes partenaire. Je veux dire, mais l'étude, elle est faite. Les appartements qui vont se construire, on les connaît. Après, c'est d'aller trouver, prendre son bâton de pèlerin, aller trouver les propriétaires. Je rappelle que quand on fait en DDP, on loue le terrain, mais on n'est plus
propriétaires des appartements qui sont, donc il faut aller les négocier. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais je répète, c'est pas prendre ses responsabilités par rapport au district Nyon, puisqu'on ne répondra pas à la demande de l'EVAM par ce biais-là. Marco Carenza, est-ce que l'UDC entend justement les arguments d'Éric Durst quand il dit qu'effectivement, il y a déjà des foyers qui existent dans le canton de Vaud et que ça se passe bien? Le fait que vous veniez en disant mais si on fait un foyer, il y a des risques et ça risque effectivement de poser des problèmes. L'expérience que peut vous apporter l'EVAM, est-ce que l'UDC l'entend et en tient compte? Mais on ne va pas à chaque fois diaboliser ces personnes, bien entendu. Maintenant, on nous dit qu'il y aura par exemple une population mixte dans ce centre. Mais ça, c'est une promesse qui vient de l'EVAM, mais qui ne sera pas précisée dans une quelconque convention. Et à ce titre, on peut être inquiet déjà à ce niveau-là. Les flux migratoires vont s'intensifier, ils s'intensifient déjà. Et au moment où ils seront devenus extrêmement forts et peut-être incontrôlables, je ne pense pas que l'EVAM pourra tenir la promesse de dire maintenant il y aura des familles et aussi également un peu d'hommes seuls dans ce bâtiment. Déjà au niveau de la population qui résidera là-dedans, on peut être inquiet. Et maintenant, on nous dit que Nyon est une ville-centre. Mais alors, il y a un problème parce qu'on nous propose 180 places à Nyon et dans le même moment et en même temps, on nous propose encore 120 places à Ézin où on voit qu'il y a une opposition relativement même assez forte de la population. Donc finalement, on aura beaucoup plus de requérants que ce qu'on pourrait imaginer avec un seul centre. Je suis contente que M. Carenza est plus optimiste que nous parce que lui, il voit les deux projets aboutir, donc je le remercie. Alors, on pense toujours au pire, mais nous aussi, on doit lancer un référendum, nous le ferons. Ouais. Et ce serait dommage que la prochaine municipalité soit confrontée à un tel problème. On arrive gentiment au terme de ce débat. Régis Joly, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que du côté du centre droit, qui a affiché une unité pendant la campagne, pendant les élections très, très fortes, là, déjà, on est sur un premier dossier où on voit qu'il y a quand même une petite divergence entre l'UDC et le PLR, partant du principe que le PLR est plutôt favorable à ce préavis. Il y a déjà une petite faille et on vue justement de la nouvelle législature qui arrive. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose? Alors, écoutez, non, je ne pense pas. Ça a été une gageure de réunir les 4 formations politiques du centre droit pour les élections. Nous avons mis en place un programme commun qui, sans surprise, ne traitait pas des questions d'asile, parce que typiquement, c'était des questions sur lesquelles nous n'étions pas d'accord les 4 autour de la table. Donc, c'est comme dans tout parti politique ou dans regroupement, il y a des courants de pensée différents. Et ça fait partie des divergences qui nous animent, qui alimentent notre cohésion sur d'autres domaines. J'aimerais revenir sur un point qui, moi, me paraît peut-être anecdotique, mais qui est quand même symptomatique. Ce préavis est déposé aujourd'hui, il va être débattu au Conseil communal le 27 juin, soit grosso modo 3 jours avant l'entrée en fonction des nouvelles autorités à qui on va confier ce dossier. Je trouve regrettable, alors pas pour la situation de Mme Schmutz, qui finalement va assurer la continuité du dossier en tant que municipale sortante et municipale entrante dans ses fonctions des affaires sociales, sans changement. Par contre, je n'ai pas eu de l'avis du futur municipal de l'urbanisme un quelconque retour comme quoi il avait été consulté et qu'il avait déjà participé. Qui est donc M. Gué. Qui est M. Gué, conseiller, aujourd'hui conseiller communal PLR. Donc lui, il va hériter de ce dossier, alors qu'à 3 jours près, et quand on voit la date à laquelle la commission est censée siéger, donc après les vacances, je me pose la question de savoir si on n'aurait pas pu se permettre d'attendre quelques semaines de plus, juste pour être sûr que les gens en charge du dossier demain sont bien à la base de la question qui est posée aujourd'hui. Ça, c'est l'élément qui, je pense, perturbera un peu le débat sur ce domaine. Et je trouve dommage que, pour des questions de procédure ou de gnonaiserie, si on peut utiliser un concept qui est propre à nos amis genevois, que pour ces histoires-là, on prenne en otage le travail de l'EVAM et l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce projet. On n'est pas à 2 mois près, je pense, compte tenu du planning de travaux qu'on nous a annoncé, et on aurait pu essayer d'aller dans ce sens-là, à mon avis. Mais voilà, le débat reste ouvert, le groupe se prononcera ce soir, la commission sera désignée lundi prochain, et on va tous sereinement et de manière responsable étudier ce dossier.
Après, que le Conseil soit unanime ou pas, on l'a vu à plusieurs reprises, même au centre-droite, il arrive d'avoir des gens qui ne votent pas forcément, toujours dans le sens de ce que les gens peuvent attendre. Le débat est ouvert, mais le nôtre, il se termine. Éric Durs, en conclusion rapidement, il y aura de toute façon une séance d'information qui sera organisée assez rapidement du côté de Nyon. Je dirais, quelle que soit l'issue de ce préavis, ou vous attendez quand même de voir l'issue du résultat du conseil communal? Alors, sauf erreur, mais c'est plutôt à la municipalité de le dire, mais sauf erreur, le débat, enfin la séance publique à laquelle toute la population sera invitée et à laquelle Monsieur le conseiller d'État Philippe Lebas sera présent, aura lieu avant que le sujet soit débattu au conseil communal. C'est en tout cas ce que j'avais cru comprendre. Et moi, il me semble que c'est extrêmement, donc courant septembre, il me semble que c'est extrêmement précieux d'avoir ce débat démocratique autour de cette question. Je crois que c'est vraiment extrêmement intéressant et très très bien de pouvoir en débattre, pouvoir confronter les arguments. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on vit dans une démocratie et je crois que c'est important de traiter aussi des dossiers, des sujets qui parfois sont peut-être un peu plus difficiles, un peu plus compliqués, mais de les traiter de manière démocratique. Et ça, c'est très précieux ici à Nyon, d'avoir cette possibilité. Il y aura donc un premier volet, vous l'avez compris, la semaine prochaine au conseil communal. Il y aura la pause estivale, mais ça va reprendre évidemment dès la rentrée. Donc on va encore en parler de ce préavis et des différents projets liés à l'EVAM. Merci beaucoup. Madame Schmouts et messieurs, d'être venus sur ce plateau pour en parler. Vous pouvez le revoir, ce débat, si vous le souhaitez, dans notre grille des programmes en rediffusion, sur notre site nrtv.ch et puis sur notre page Facebook où vous retrouverez tous les liens. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme avec la culture notamment. Très belle suite de programme à vous justement et à très bientôt.